Bonjour tout le monde, vous êtes la bienvenue à Tony's English Class. Aujourd'hui, nous allons apprendre la différence entre deux mots. Ces deux mots sont can I et may I. Can et may, ils sont des modal verbs en anglais. Et ce mot, beaucoup pensent qu'ils sont les mêmes choses, mais non, ils ne sont pas les mêmes choses. Parce qu'on ne les utilise pas dans le même sens. Ils ne sont pas les mêmes choses parce qu'on ne les utilise pas dans le même sens. Nous allons voir la différence et nous allons voir leur signification. D'accord. Can I s'agit de ability. L'habilité, ability. Can I means ability. Can I means ability. Il s'agit de l'habilité. Habilité. Ça veut dire pouvoir. Pouvoir faire quelque chose. Quand on a l'habilité de faire quelque chose, on peut faire quelque chose, on a ce pouvoir de faire quelque chose. Ça, l'habilité. Can I? May I parle de la permission. Quand on dit may I, il s'agit de la permission. Lorsqu'on dit may I, il s'agit de la permission. Il s'agit de la permission. Donc nous pouvons utiliser ces trois questions comme un exemple pour voir comment on utilise can I et may I. Un exemple. Exemple numéro 1. Blank, open the door, please. Blank, open the door, please. Donc ici, qu'est-ce que nous pouvons utiliser? Est-ce qu'on peut dire can I open the door, please? Et puis on peut dire can I ici. Can I open the door, please? Non. Non. Parce que ici, il s'agit de la permission. Si on dit can I open the door, oui, je sais que vous pouvez ouvrir la porte. Ça veut dire can I open the door, c'est puis-je ouvrir la porte? Puis, ici maintenant, le sens là, je sais que vous avez la capacité, l'habilité d'ouvrir la porte. Vous avez cette capacité. Vous avez cette capacité, cette habilité d'ouvrir la porte. Mais ce n'est pas le sens. Ce n'est pas dans ce sens. Ce sens-là, c'est la permission. Lorsque vous demandez la permission pour faire quelque chose, vous utilisez may I. Vous utilisez may I. Donc ici maintenant, nous disons may I open the door, please? May I open the door, please? May I open the door, please? Donc, ça veut dire que nous demandons la permission pour ouvrir la porte. Puis-je ouvrir la porte, s'il vous plaît? May I open the door, please? Puis-je ouvrir la porte, s'il vous plaît? Le deuxième. Blank, go to his house, please. Blank, go to his house, please. Qu'est-ce que nous pouvons utiliser? Can I go to his house, please? May I go to his house, please? Est-ce qu'on peut dire can I go to his house? Can I go to his house, please? Non. Non. Parce que ici aussi, il s'agit de la permission. Il s'agit de la permission. C'est-à-dire, puis-je aller chez lui, s'il vous plaît? Puis-je aller chez lui, s'il vous plaît? Donc, nous pouvons utiliser
mais, encore. May I go to his house, please? May I go to his house, please? Puis-je aller chez lui, s'il vous plaît? Puis-je aller chez lui, s'il vous plaît? Ça veut dire que je demande la permission pour aller chez lui. D'accord? Donc, nous voyons maintenant le troisième exemple. C'est I took 10 swimming lessons. I took 10 swimming lessons. Blank jump into the ocean now. I took 10 swimming lessons. Blank jump into the ocean now. Ici, c'est may I jump into the ocean now? Then can I jump into the ocean now? Nous voyons ici maintenant, I took 10 swimming lessons. Ça veut dire que j'ai pris le cours de natation. J'ai pris 10 leçons de natation. J'ai pris 10 leçons de natation. J'ai pris les leçons de natation. J'ai pris à nager. Maintenant, donc, maintenant, on voit maintenant qu'il s'agit des habilités, de pouvoir, l'habilité, la capacité de faire quelque chose. Donc, ici, nous pouvons dire can I. Can I jump into the ocean now? Ça veut dire, can I jump into the ocean now? Donc ici, il s'agit de la capacité. J'ai pris 10 leçons de natation. Puis sauter dans l'océan maintenant. J'ai pris 10 leçons de natation. Puis-je sauter dans l'océan maintenant? Vous voyez? Donc ici, il s'agit de l'habilité, il s'agit de la capacité. J'ai pris 10 leçons de natation. Est-ce que maintenant, je peux nager bien dans l'océan? Est-ce que maintenant, je peux nager bien dans la mer? C'est ça. Donc ici, il s'agit de la capacité. Il s'agit de l'habilité. Vous pouvez faire cet exercice maintenant. Vous pouvez faire ces exercices et écrivez votre réponse en commentaire. Là, s'il y a une erreur, s'il y a des erreurs, je vais vous corriger. D'accord? Donc, voici le premier exercice. Le premier exercice, c'est dash blank use the bathroom, please. Blank use the bathroom, please. Blank use the bathroom, please. Qu'est-ce que devrait être ici? Ça devrait être can I use the bathroom, please? Ou may I use the bathroom, please? Puis-je utiliser la douche, s'il vous plaît? Puis-je utiliser la douche, s'il vous plaît? I had an eye surgery. Blank read without my glasses. I had an eye surgery. Blank read without my glasses. I had an eye surgery. Blank read without my glasses. Qu'est-ce que nous pouvons mettre ici? C'est can I read without my glasses? Ou may I read without my glasses? Ready? Je me fais opérer des yeux. Puis-je lire sans mes lunettes? Je me fais opérer des yeux. Puis-je lire sans mes lunettes? Donc, qu'est-ce que la réponse? Qu'est-ce que la réponse? Si vous avez trouvé, écrivez ça en commentaire. Merci beaucoup. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de liker cette vidéo, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné
abonnez-vous en cliquant au-dessus de cette vidéo où c'est écrit abonner. Yeah. Et activez la notification pour pouvoir avoir mes vidéos lorsque je les poste. D'accord. Voulez-vous besoin d'améliorer votre niveau en anglais? C'est facile et c'est possible. Cliquez le lien dans la description de cette vidéo pour avoir votre place avec moi, cours en ligne, ou bien contactez-moi pour des cours en privé, cours en domicile. Merci beaucoup. Bye bye.